À nouveau se baigner dans la rivière, c'est le souhait de l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise. De ce fait, le PTB a participé à la manifestation du Big Jump. Ce ne fut pas un grand saut dans la rivière, mais une trempette des pieds, suivie d'une visite du moulin du Nidois de Clisson. Cette journée, c'est un événement européen à la base, qui se fait à la même date, à la même heure dans tous les pays européens et qui a pour but d'enclencher une dynamique auprès de l'ensemble de la population européenne pour reconquérir la qualité de l'eau. Donc on s'est inscrit dans cette démarche européenne, mais nous on avait besoin de le faire aussi parce qu'on était dans une thématique un peu particulière ici, puisque nous venons d'adopter ce que l'on appelle le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est en fait la feuille de route qui va guider nos actions pour les 5 à 10 ans qui viennent. Alors succinctement, quelles sont ces actions ? Alors, succinctement, parce qu'en fait, il y a des dizaines, il y a plus de 83 grandes thématiques, etc. Mais je veux dire, en fait, on peut résumer ça sur quelques petites choses. C'est reconquérir une qualité d'eau qui permette, dans l'avenir, de pouvoir nous baigner dans nos rivières. Voilà. C'est pour ça qu'on a voulu un petit peu faire cette action aujourd'hui. Et pour certains, le souvenir de la baignade en rivière est encore présent. J'habite Cerizay, donc en amont de la Sèvre nantaise. Nous, les gamins de la campagne, dans les années 60, on n'allait pas à la piscine, on allait tous se baigner dans la Sèvre nantaise. Et sur ma commune, il y avait plusieurs baignades qui étaient répertoriées où les jeunes allaient, c'était des baignades sauvages, les jeunes allaient se baigner. Et pour la petite anecdote, il y avait même des baignades réservées aux pères de Beauchêne, les frères de Saint-Augustin, qui allaient se baigner dans la Sèvre nantaise également dans les années 50-60. Et quel souvenir avez-vous justement d'être baigné dans un cours d'eau comme ça ? C'était assez extraordinaire parce qu'on se baignait au milieu de la végétation aquatique. Il y avait beaucoup de poissons. On était, non seulement on allait se baigner, mais on était aussi pêcheurs. Et je me souviens dans la rivière, quand on avait fini de se baigner, on allait chercher dans la vase des lamproies de plein air. Maintenant, c'est une espèce d'intérêt patrimonial. Et on attrapait des lamproies dans les baignades pour ensuite capturer des anguilles avec des lignes de fond et des cordelles. Et pour nous, c'était les gamins de la campagne, quand on avait fini les travaux des champs. Eh bien, notre première action, c'était de sauter sur la mobilette, de se retrouver toute une bande d'ados à la Sèvre, et puis on faisait des jeux dans la rivière, et on était vraiment au milieu de la végétation. C'était vraiment très bien, quoi. On se baignait aussi là où se baignaient les vaches. Et par contre, vous avez été témoin de la dégradation de l'eau. Oui, quelle n'a pas été notre surprise dans les années 70 de voir apparaître des champs de maïs complètement, avec des prairies complètement désherbées jusque sur le bord de la rivière à l'époque. Bon, heureusement, ça a été interdit par la suite. Mais on avait effectivement des prairies qui petit à petit disparaissaient. Et là, on a vu apparaître tout un cocktail de pesticides très dangereux puisqu'ils sont interdits maintenant, comme le lindane par exemple, qui sont des insecticides très violents. Et donc à partir du moment où ces pesticides sont apparus en abondance, on les a retrouvés vers la rivière. Les herbicides ont fait leur effet, ils ont détruit toute la végétation aquatique. Et en détruisant la végétation aquatique, ils ont détruit toute la biodiversité qui était liée. Et surtout, ce que les gens n'ont pas trop réalisé, c'est que cette végétation qui était dans la rivière était un système de phytoépuration, un système qui permettait à la rivière de s'auto-épurer et de conserver une eau propre. Donc cette végétation ayant disparu, on peut dire que notre rivière, dans les années 80, commençait à ressembler à un égout. Se baigner dans ces rivières, ça veut dire avoir une qualité d'eau qui n'ait pas trop de pesticides, qui n'ait pas trop de nitrates, qui n'ait pas trop de phosphore. Donc c'est un certain nombre de critères, mais qui soit aussi une eau naturelle, avec une reconquête de l'aspect floristique, faunistique. Donc une rivière qui permette la migration des poissons, qui permette le transit des sédiments. Donc c'est tout un tas de critères, mais qui au final nous permettent d'avoir une eau dans laquelle on pourra se baigner, disons dans 10 ans, pourquoi pas. Oui, donc nous sommes vraiment sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On a fait déjà, c'est le deuxième SAGE. Le premier a été adopté en 2005. On avait commencé à y travailler en 2000. Celui-ci, on l'adopte en 2015. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Et en fait, on a déjà fait du travail. On peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Je préfère regarder à moitié plein. Donc on a travaillé, aujourd'hui on observe une grande évolution sur les nitrates. Ça on peut en donner le bénéfice à toute l'agriculture qui a modifié ses pratiques aujourd'hui et donc qui nous permet de voir ces améliorations. On voit aussi des améliorations, par exemple sur le phosphore, et le phosphore c'est plutôt les stations d'épuration. Aujourd'hui
beaucoup d'entités, de collectivités, de communes ont mis leur station d'épuration aux normes, et ça c'est quand même un grand bénéfice. Maintenant il faut que tout le monde s'empare de ces objectifs, de ces réussites, pour continuer. Continuer, ça veut dire par exemple pour les pesticides, où là on a un grand travail à faire, c'est tous les produits phytosanitaires. Les collectivités s'y sont engagées. Aujourd'hui on entend beaucoup parler du zéro phyto, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le phyto, les produits phytosanitaires, ce ne sont pas seulement l'agriculture, ce ne sont pas seulement le Roundup, le glyphosate, mais c'est aussi tout un tas de produits que l'agriculture n'utilise plus depuis parfois 10 ans, 15 ans. Donc d'où proviennent-ils? Ils proviennent de tout le monde. Ils proviennent de tous les particuliers, ils proviennent des nettoyeurs de toiture, de façades, ils proviennent d'un certain nombre de produits ménagers tels que les lessives. Et donc là, c'est tout le monde qui est concerné. En espérant que toutes ces actions puissent aboutir au souhait de l'EPTB.